bienvenue Don Mauro Giuseppe Lepori. Merci de nous recevoir aujourd'hui. Vous êtes donc l'abbé généraliste de l'ordre de Cîteaux, donc des cisterciens. Et aujourd'hui, nous allons parler de la vie consacrée. Donc, car en effet, l'année de la vie consacrée se clôture le 2 février. Mais nous n'en avons pas tellement entendu parler, en fait, dans les médias, en règle générale. Et qu'est-ce que vous pensez que cette année a apporté à la vie consacrée, d'un point de vue général, et peut-être en particulier pour votre ordre? Oui, c'est vrai, ce n'est pas une année qui a fait beaucoup de bruit. Peut-être elle était un peu improvisée, on n'a pas eu tellement le temps vraiment de la préparer, ce qui fait, mais comme elle a duré plus qu'une année, peut-être. Mais je crois qu'elle a apporté, surtout pour les consacrés même, une possibilité de s'interroger sur leur vocation, sur notre vocation, sur notre charisme, sur notre relation avec l'Église, dans l'Église. Et c'était, je crois, surtout une occasion de conversion. Le document du Saint-Père au début de l'année posait des points sur lesquels s'examiner, au fond. Et je crois que c'était important cette année, pas tellement pour son retentissement à l'extérieur de la vie consacrée, mais vraiment pour que la vie consacrée s'interroge et pour que les consacrés se mettent dans une attitude de renouvellement, de reconversion à sa propre nature et à s'interroger, à approfondir le sens de cette vocation dans l'Église. Mais parce que justement, aujourd'hui, on peut dire qu'en Occident, on constate une crise des vocations sous toutes ses formes. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment en raison de la sécularisation du monde que nous constatons cette baisse des vocations? La vie consacrée, elle était peut-être, bien sûr, dans un monde moins sécularisé, disons, le monde aide davantage la vie consacrée, mais ce n'est pas toujours positif, je trouve, parce que souvent, le monde, quand il aide, il donne du pouvoir, il donne le Saint-Père, il est dans la Evangelii Gaudium a dit que c'est plus important le temps que l'espace, et c'est plus important de lancer des processus de vie que conquérir des espaces de pouvoir. Et je crois que souvent, quand la vie consacrée elle est trop soutenue par le monde, ça veut dire qu'on lui donne du pouvoir, on lui donne du nombre, voilà, beaucoup de vocations, beaucoup des espaces d'action dans le monde, des espaces même des biens matériels, de la richesse. Et cela, on a vu dans l'histoire, ce n'est pas toujours positif pour le bien de la vie consacrée elle-même. Alors un monde sécularisé, au moins, il oblige la vie consacrée à retrouver sa source, retrouver son identité profonde et à ne pas s'identifier à des espaces de pouvoir, même dans l'Église, donc à être davantage au service du Christ et à insister davantage sur le fait que nous suivons le Christ et c'est à lui de déterminer où nous devons aller, comment nous devons marcher. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, aujourd'hui, finalement, il y a certainement des jeunes capables de répondre à la vocation, d'entendre cet appel et d'y répondre. Du coup, est-ce qu'on peut s'interroger sur les modèles de la vie consacrée? Est-ce que, finalement, il n'y a pas une réforme de la vie consacrée aussi qu'on peut attendre, une réforme en profondeur? Et à votre avis, sur quoi devrait porter cette réforme? Pour moi, je suis de l'avis que le renouveau que le Vatican II demandait à la vie consacrée n'a pas encore été vraiment réalisé. On a réformé vite les formes, mais la réforme profonde, le renouveau intérieur, surtout sur deux points, sur
sur la vie mystique, si on veut dire comme ça, la vie spirituelle et la vie communautaire. Celle-là qui ne pouvait pas être des formes qu'on change d'aujourd'hui à demain, mais c'est la réforme constante que la vie consacrée doit vivre. On est quelqu'un qui entre dans une congrégation, dans un monastère, il sait que toute la vie, il doit se convertir à une relation de communion avec le Christ, avec Dieu, et de communion fraternelle qui ne sera jamais achevée. Et je crois qu'en général, la vie consacrée, on a fait vite des réformes formelles, et puis on ne s'est pas vraiment engagé toujours dans des processus de réforme continuelle sur ces deux points fondamentaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est plus actuel que jamais. Donc si on veut renouveler la vie consacrée, la réformer, il faut vraiment insister sur ces deux points. Vraiment, je dirais vraiment la mystique, vraiment une mystique sponsale d'amour du Christ, de relation avec lui, d'écoute de sa parole, de dialogue avec lui, vraiment de communion avec Dieu, et la réforme de la vie fraternelle, que ce soit vraiment le lieu d'expression de la préférence du Christ dans les relations. Et cela, c'est plus actuel que jamais. Alors nous avons eu au mois d'octobre dernier un synode sur la famille, sur la question de la vocation de la famille dans le monde et dans l'Église. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Quel est le lien entre justement la vie consacrée et les laïcs? Oui. Bon, dans l'Église, toutes les vocations sont complémentaires. Tous les états de vie, au fond, ils doivent toujours s'édifier les uns les autres. Et je dirais qu'en particulier pour les laïcs, pour la vie de la famille, pour la relation sponsale, la vie consacrée, il y a une affinité profonde. Et moi, j'ai toujours vu aussi dans mon monastère comment les familles, les laïcs cherchent la relation avec le monastère et on peut vraiment se témoigner les uns les autres quelque chose de profond pour vivre chacun sa vocation. Et justement, un peu par rapport à ce que je disais avant, par rapport au fond, pour le consacrer, la mystique, comment dire, et ce que pour la famille est la relation sponsale et la vie communautaire et ce que dans la famille est la vie familiale. Et je crois que j'ai souvent vu qu'on vit au fond les mêmes joies et les mêmes souffrances, les mêmes défis dans ces domaines. Et pour cela, nous pouvons bien nous aider. Au fond, tous les mystiques aussi du Moyen-Âge ont toujours pris le Cantique des Cantiques, qui est au fond un cantique sur la vie sponsale, n'est-ce pas, qui prend des images de la vie familiale, et toute la Bible d'ailleurs, pour vivre leur vocation, notre vocation. Et en même temps, les laïcs ont souvent trouvé dans la vie consacrée, ou devraient la trouver, un témoignage de fidélité, comment dire, de croissance dans l'amour, de discipline aussi, de la vie de couple ou de la vie communautaire, de la vie familiale, et de stabilité, par exemple, qui est très utile, disons, qui est de manière on voit que nous sommes engagés dans un même mystère, celui vraiment du Christ et de l'Église, et que Dieu veut que nous nous accompagnions, que nous soyons, comment dire, que nous nous accompagnions pas de façon flatteuse, mais vraiment d'une manière que nous nous témoignons les uns les autres ce que l'engagement à suivre le Christ dans la forme de vie qui est la nôtre, ou qui est celle de la famille, est quelque chose de sérieux qui épanouit la personne à travers un chemin qui est un défi, qui demande une conversion continuelle, et que Dieu est avec nous dans ce chemin, et que l'Église est avec nous. Donc nous nous accompagnons aussi les uns les autres pour dire oui à la vocation qui est la nôtre.
D'accord, merci beaucoup Don Mauro de nous avoir reçus. Merci pour votre éclairage et votre témoignage sur la vie consacrée. Et nous vous souhaitons bonne mission pour la suite, qui vous emmène souvent sur les chemins à la visite de toutes les abbayes cisterciens dont vous avez la charge. Merci beaucoup Don Mauro. Merci à vous.